Un rendez-vous donc, Flore Simon, c'est 10h45 à Matignon. Selon l'entourage de Sébastien Lecornu, le Premier ministre démissionnaire va prendre la parole. On imagine qu'il va s'expliquer. Le mot du jour, et Johan l'a répété plusieurs fois, c'est inédit. Un Premier ministre qui démissionne à peine 12 heures après l'énoncé de son gouvernement. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, non? Ça paraît assez incroyable. Et puis surtout, son gouvernement, c'est vrai qu'on l'a attendu pendant 3 semaines. Mais pourquoi on l'a attendu? C'est que Sébastien Lecornu a consulté tous les partis, les uns après les autres, un par un. Il les a quand même traités, comme on dit dans le jargon, voilà, pour essayer de nouer un compromis avec notamment les socialistes, mais aussi discuter avec tout le monde et essayer de bâtir un budget qui puisse passer l'étape de l'Assemblée nationale. Il avait même annoncé vendredi renoncer au 49.3, qui était une demande depuis très longtemps de la gauche. Donc on voyait qu'il a essayé quand même de réussir là où et Michel Barnier et François Bayrou avaient échoué. Sauf que ce qu'on voit, c'est qu'en effet, la droite qui a fait volte-face, en tout cas on imagine que la réunion qui devait avoir lieu au sein des Républicains, c'était sans doute pour annoncer que la droite quittait le gouvernement. Le socle commun aurait donc explosé ou implosé, je ne sais pas, ce qui fait que Sébastien Lecornu n'avait plus les moyens de gouverner face à une Assemblée nationale quand même hostile, malgré ses tentatives, encore une fois, de nouer des compromis. C'est vrai qu'il devait, là, avec cette affaire des Républicains, le socle commun qui explose, il se retrouvait non seulement sans majorité à l'Assemblée nationale, mais en plus sans gouvernement, puisque la droite avait quand même des ministères clés, et notamment Bruno Retailleau, qui était une figure populaire au sein du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il a pu bien se passer, Flore, entre hier soir 20h et ce matin 9h41, où on a appris que Sébastien Lecornu avait démissionné, après un week-end de tractation? On imagine bien que Bruno Retailleau, pilier, ministre de l'Intérieur de ce gouvernement, avait posé la question de la composition du gouvernement avant d'accepter d'y figurer. Les LR parlaient d'une participation exigeante à ce gouvernement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'était pas au courant que Bruno Le Maire et Roland Lescure allaient entrer, qu'il n'avait pas anticipé la pression que lui mettrait son parti, qu'il dirige par ailleurs? J'aimerais bien vous répondre, Pauline, clairement, mais ça paraît assez incroyable. En effet, comme vous le dites, que Bruno Retailleau, qui a quand même passé 1h30 dans le bureau du Premier ministre hier avant la nomination du gouvernement, n'ait pas été mis au courant que Bruno Le Maire, qui visiblement est un urticant pour les Républicains, ça paraît incroyable qu'il n'ait pas été mis au courant hier, en effet, par Sébastien Lecornu, que Bruno Le Maire rentre donc au ministère des Armées. Et puis, apparemment aussi, les Républicains estiment qu'il n'y avait pas assez de ministres LR au gouvernement. Vous savez que Bruno Retailleau avait demandé qu'il y ait au moins un tiers des ministres LR au gouvernement, ce qui n'est pas le cas. En plus, c'est un gouvernement resserré. Enfin, en tout cas, ça aurait dû. Et donc, voilà, les places étaient chères. Ce qui paraît étonnant aussi, c'est que Sébastien Lecornu n'ait pas anticipé le fait que le retour de Bruno Le Maire aux armées et celui de Roland Lescure ne soit pas la goutte de trop qui allait déborder le vase des Républicains. Autre possibilité, Pauline, c'est que Bruno Retailleau ait été informé de l'entrée de Bruno Le Maire au gouvernement et qu'après, donc le gouvernement ait été annoncé, il y ait eu une pression de la part de certains élus, notamment, je pense à Laurent Wauquiez, qui, dans l'après-midi hier, ne voulait pas que LR fasse partie du gouvernement. Donc, pression de la part de certains élus, qui aussi auraient pu avoir des remontées du terrain, disant qu'avec ce gouvernement et un Bruno Le Maire qui fait figure aujourd'hui d'être un des participants du dérapage des finances publiques, voilà, les Républicains ne voulaient pas être associés à ce gouvernement. En plus des municipales en mars et de la présidentielle dans 1 an et demi, ils ne veulent plus être finalement associés au bilan d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que Bruno Le Maire aurait en effet été la goutte d'eau de trop pour que les Républicains continuent de participer à ce gouvernement et à ce socle commun.